Madame, Monsieur, bonsoir. La sécurité sera donc au cœur de la campagne pour la présidentielle. Première préoccupation des Français, elle devient aussi prioritaire pour les principaux candidats. Jacques Chirac a rendu public aujourd'hui ses propositions dans une ville sensible de la banlieue parisienne, Garges-les-Gonesse, un plan de lutte contre la délinquance aussitôt critiqué par de nombreux politiques. Commentaire Benoît Mousset. Une première sortie de campagne pour le candidat fraîchement déclaré Jacques Chirac. Une visite à Garges-et-Gonesse, dans la banlieue parisienne, tout axé sur la lutte contre l'insécurité, l'inquiétude numéro 1 des Français à 2 mois de l'élection présidentielle. Devant l'urgence de la situation, le président candidat propose un plan global avec la volonté d'équilibrer prévention et répression. Aucune infraction, si légère soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. Une réponse naturellement adaptée, proportionnée à la faute, juste, mais certaine, immédiate et dissuasive. C'est ce que j'appellerais l'impunité zéro. Le programme de Jacques Chirac en matière d'insécurité prévoit également la création d'un grand ministère de la sécurité intérieure regroupant gendarmes et policiers, ainsi que la création de centres éducatifs et préventifs fermés pour les jeunes délinquants récidivistes. Autant d'arguments qui font plutôt sourire le camp des futurs adversaires de Jacques Chirac. Comme si M. Chirac n'avait pas suivi ce qu'on avait fait, comme s'il n'avait rien écouté. Il propose la création d'un conseil de sécurité intérieure, ça existe depuis 1998. Alors. Quand il a le culot de parler d'impunité zéro, et que l'on sait la situation dans laquelle lui-même se trouve, c'est-à-dire une situation d'impunité totale, je pense que franchement, il ferait bien de balayer devant sa porte. L'impunité zéro, très bien, mais là, cette impunité zéro, elle exige aussi l'exception zéro. Dans une ultime virevolte, Jacques Chirac vient de découvrir l'eau chaude. Jacques Chirac fait, je suis désolé de le dire, du sous-chevènement. Le discours de Jacques Chirac à Garges-et-Gonesse, en tout cas, aura donné le ton de la campagne. Avant l'annonce prochaine de la candidature de Lionel Jospin, la droite compte bien exploiter ce qu'elle considère comme le point faible du bilan du gouvernement, la hausse de la délinquance. Une première sortie de candidats tout entière axée sur la lutte contre l'insécurité. Ce matin, à Garges-les-Gonesse, Jacques Chirac a voulu répondre à l'inquiétude de l'immense majorité des Français. Juste à côté, les jeunes socialistes distribuent leurs tracts. Bonjour, vous allez voir le maillon faible? Ils promettent qu'ils feront tout pour pourrir la campagne de Jacques Chirac. Au déjeuner, les commerçants de ces quartiers difficiles réclament davantage d'exonération fiscale. C'est un bon truc, les zones franches. Je peux vous le dire, c'est moi qui en avais eu l'idée. Mais l'important, c'était le discours. Des mesures concrètes pour une réponse globale. Un appel à la mobilisation de tous, avec la volonté d'équilibrer prévention et répression. Aucune infraction, si légère soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. Une réponse naturellement adaptée, proportionnée à la faute, juste, mais certaine, immédiate et dissuasive. C'est ce que j'appellerais l'impunité zéro. Et pour obtenir cela, Jacques Chirac promet plus de moyens pour la justice de proximité, plus de moyens pour la police. Vous ne voulez pas passer quand même devant le commissariat sans venir le saluer. Et le président candidat revendique les valeurs de la République, de la nation et de la patrie. Pas question pour lui d'abandonner ce terrain à Jean-Pierre Chevènement. Jacques Chirac veut convaincre les Français qu'il n'y a pas de fatalité de l'insécurité et que s'il est élu, il se donnera tout de suite tous les moyens pour essayer d'éradiquer ce fléau. Il reste au candidat à préciser combien tout cela coûtera.